Merci de rejoindre Dice Therapy pour cette nouvelle série. Nous vous proposons cette fois-ci des histoires horrifiques inspirées de scénarios de jeux de rôle Cthulhu. Pour ce premier opus, le gardien sera Laël et les investigateurs seront 2, 1 et Webfourmi. Installez-vous confortablement dans une ambiance tamisée et laissez-nous vous emporter à travers le temps dans d'étranges aventures. Est-ce qu'il y a le téléphone déjà dans son appart? Tout à fait. Parce que Et il n'y a pas un calepin, mais une sorte de petit boîtier plastique où quand on appuie dessus, ça se relève. Et avec un petit curseur, on peut directement choisir l'initiale du nom. Donc vous pouvez tomber très rapidement cherchez sur Blake et puis K Kuning. comme Kuning. Et effectivement, il y a bien le... non, j'allais dire une bêtise. Non, il n'y a aucun des deux. Il n'y a pas de numéro ni de Blake, ni de Kuning. Est-ce qu'il y a une lettre qui est abîmée ou qui est plus utilisée que l'autre? Non. C'est des boutons en plastique, donc ça se casse facilement. Oui, mais non, pas du tout. Enfin, c'est certainement comme dans tous, quoi. Mais quand tu consultes l'endroit, tu remarques rien de particulier. Bon, c'est pas grave, un indice négatif. Faut qu'on y aille. Ouais, bon, on y va. Qu'est-ce que je fais du papier du garage? Je le laisse là, on n'en a pas besoin, j'y ai retenu. Oui, c'est bon, je fais confiance à votre mémoire. Ouais, vous pouvez me faire un jet de chance. Non, mais c'est au cas où il y a les flics. Ils vont retrouver le nom. Celui qui a le moins entre vous deux. La chance. Ah oups, pardon, je sais pas si c'est moi. J'ai 69. J'ai réussi si c'est moi, mais peut-être que... je sais pas du tout si j'ai de la chance. Je vais faire un G, puis on va voir. Seb. Parce que tu n'as... T'as fait le papier, sinon, je l'ai pas sous les yeux. Sinon, on considère que tu as 50%. Oui. Allez, je jette. C'est parti. Youhou! 85. Alors que vous comptez descendre, reprendre l'escalier, vous entendez du bruit en bas. Du bruit. Pousse-toi. Quoi? Mais on se met où? Derrière les rideaux. Moi, je me mets derrière les rideaux. Ok. Il y a des rideaux. Ainsi qu'un lit. Je me mets derrière les rideaux. Et vous n'entendez pas ce qui se passe, mais toi, Wendy, tu entends tout va bien? Vous allez bien? Il s'adresse à travers la porte des toilettes et il te demande comment tu vas. Si tout se passait bien. Oui. Il trouve que t'es un peu longue. Oui, non, je viens de... J'ai terminé. Et là, on a entendu ou pas? Non, pas plus. Ça doit être trop loin. C'est trop bien insonore. C'est des livres, ça. Il y a une double... Ouais, c'est ça, Et c'est des livres. tu penses qu'il a quitté, effectivement, le couloir, ma chère Wendy. D'accord, Je je suppose, sors. en tout cas. Je sors. Tu sors et tu tombes nez à nez avec lui. Ça te surprend. Ah oui. Ouh, vous m'avez fait peur. Un instant. Excusez-moi, J'ai cru qu'il vous était arrivé quelque chose. Non, non. Bon. Non. Écoutez, eh bien, voilà, c'est par ici. Mais merci. Merci beaucoup. Bon, il vient pas, je crois qu'on peut sortir. Hein. Et puis, tu retournes dans la librairie. Pendant ce temps, en haut, vous n'entendez rien. On peut y aller. On n'entend rien. Bon. On y va. Je remets mes lunettes. Je me courbe. J'avance courbé. Vas-y, tu peux ouvrir la porte. Tu ouvres, je passe à l'escalier. droite et après on s'alterne. L'escalier, il est après la porte. Il est après. Si tu parles de la porte de la librairie, bien entendu. Non, nous, on est à l'étage. Donc vous pouvez effectivement... vous avez plein d'autres portes. Vous en avez même qui donnent sur l'avenue. Ah d'accord, on peut passer par la... Vous pouvez passer par la porte d'entrée. Qui n'est pas fermée. On va faire ça. Ah parfait. Alors ça, c'est épatant. Oui, effectivement. Ouais, mais c'est surtout dangereux, le petit monsieur, là, s'il se fait cambrioler. Ok. Eh ben, vous sortez sur l'étage, sur le palier de l'étage, et vous prenez l'escalier principal du bâtiment et vous vous retrouvez dans l'avenue.
Bon, alors qu'est-ce qu'on a? On sait que c'est lui qui a Ah, il ferme pas grand chose. la voiture, la Ford quand même, elle lui appartient. Ouais. Donc, il sait où est Koenig en tout état de cause. Je pense qu'il faudrait le suivre. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est que j'aurais bien. Ouais, faudrait peut-être le suivre pour savoir où est-ce qu'il a mis sa voiture. Et s'il prend une voiture, faudrait le suivre pour savoir où il va, quoi. Il faut le suivre. Faudrait qu'on loue une voiture, hein. À moins qu'il y en ait un d'entre vous qui ait une voiture. Non. Moi, je suis venue en stop. Faudrait. Ça, je sais pas, ça se loue, ça, une Oui. voiture, ou on va dans un taxi et on dit suivez cette voiture? Ah, ça, c'est comme dans les films. Hein. Bah oui. Sauf que Allez, suivez cette voiture. C'est mes références à moi. Oui, les deux sont faisables. Il ferme à quelle heure, vous avez vu? Ah, je sais pas. 18h30, c'est indiqué sur l'entrée. Après, il habite au-dessus. Hein. Oui. Bah oui, mais il faudrait qu'on surveille là la porte par laquelle on est sorti, parce que je pense Oui. que comme on peut savoir par quelle porte il Mais sort. il sortira par cette porte-là, je pense pas par la porte du magasin. Ouais, parce qu'il Oui. doit fermer le magasin et ressortir par là, ouais. Vous dites Mais quand même, il a l'air fin. que c'est possible qu'il y ait une porte qui donne de l'autre côté du bâtiment. Hein, on n'a pas regardé toutes les portes. Sinon, vous savez quoi? On peut acheter des talkie-walkie. chacun attend à une porte. Ouais, on pourrait faire ça. On va récupérer Mhm. Wendy. On attend Wendy. Faites coucou depuis l'extérieur de... Oui, parce que j'étais un peu inquiète quand même de pas les voir. Hein. Bon, bah merci beaucoup. Hein, puis vraiment, merci pour le prix que vous avez fait pour le livre. Hein. Je mets ma main sur mon cœur, hein, là où il y a mon badge hein, de Freud. Et puis, je lui souhaite une bonne journée, tout ça. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. Oui. Mais qu'est-ce que vous avez foutu? Je vous ai appelé plein de fois. Vous m'avez pas entendu? Je me tourne vers Sébastien, mais non, mais J'étais inquiète. du tout. J'étais inquiète. C'était compliqué là. Avec le. Alors, vous avez découvert quelque chose au moins? Eh bien oui, il y a une facture de garage avec la voiture. Donc c'est bien sa D'accord. voiture. Bon, par contre, on sait pas où elle est. Et on sait pas s'il a un endroit où il cache les gens. Parce que on sait pas. Oui. Et qu'est-ce qu'on peut faire alors du coup? Eh ben, qu'on allait prendre un taxi, attendre qu'il sorte et le suivre. Bonne idée. Je vous l'avais un peu décrit, hein, l'homme. Hein. Petit homme, malingre, avec des tics, un peu nerveux. Voilà. Vous le voyez pas lui-même enlever quelqu'un. Oui. De la stature de... Non. Non, Stéphane non, Koenig. Mais c'est peut-être le cerveau. Ou alors on lui a volé sa voiture. Oh, et si on lui avait volé sa voiture? Oui. Pour qu'on le fasse accuser lui alors qu'il n'y est pour rien. Vous partez loin là, Samantha. Oui. Mais parce qu'il y avait un autre acheteur pour le livre, Oui. le livre de Tout à fait. Rick, vous vous souvenez? En fait, il y avait un autre acheteur, non, je me souviens plus le nom. Peut-être que c'est lui qui veut faire accuser le libraire parce que il veut se venger qu'il lui a pas vendu le livre. Là, 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 là. En plein scénario. Ah, bah c'est ça. Hein. Ça ferait un super film. Bon, on n'est toujours pas très loin, peut-être il faut pas qu'il nous regarde trop. Et parce que, en fait, le problème, c'est qu'il y a plusieurs sorties, D'accord. Wendy. Il y a le magasin. Nous, on est sortis par l'avenue, mais peut-être qu'il y a une autre sortie de l'autre côté. De toute façon, on est là, on est de devant le la magasin, rue. on peut voir effectivement s'il y a une porte adjacente. Alors oui, effectivement, vous êtes sorti par la porte, une petite porte du hall principal du bâtiment. Et effectivement, c'est encadré par des magasins. Mais il y a d'autres portes qui donnent à d'autres bâtiments, enfin, ou plutôt d'autres montées du bâtiment.
régulièrement espacés dans l'avenue. D'accord. Et là, de son magasin, il peut sortir de 2 portes différentes seulement? Une seule porte, c'est-à-dire celle qui donne sur l'avenue, et Oui. puis la petite porte qui donne sur le couloir que vous avez emprunté pour aller chez lui. D'accord. J'ai une idée. Je l'appelle, je lui fais croire que je suis le garage, qu'il a une facture qui est pas payée, et que s'il vient pas la payer tout de suite, faudra pas qu'il s'étonne que sa voiture soit abîmée. Ça pourrait marcher, Oui, l'intimidation oui, par téléphone. Oui. Vous attendez à quoi, du coup, là, qu'il aille au garage? Qu'il aille vérifier que sa voiture a rien. Est-ce que je fais ça, moi, lui vérifier sa voiture a rien, je sais pas. En tout cas, t'as le scénario. C'est ça. Samantha s'invente des scénarios très très vite. Je lui dis qu'il a pas payé et que du coup, pour la peine, Elle va être saisie. on a enfoncé Elle va être l'avant saisie. de sa voiture. Voilà. Qu'on est en route pour lui Ouais. saisir sa voiture. Ah ouais, on n'a qu'à faire ça. Bah, Ça va, écoute, oui, ça ça me semble pas mal. Oh, ma foi. Et puis, ça après. Bon, puis de toute façon, je vais téléphoner d'une cabine. Attends, je te donne des alors, pièces parce qu'on a vu que j'ai réussi à négocier mon livre que je te montre. Hein. Pas moins cher. Mettez un torchon devant Parce votre que, bouche pour déformer votre voix, parce que peut-être... Voilà, je vais prendre, je vais prendre un truc pour changer ma voix. Je compose le numéro du monsieur, parce qu'on l'a sur sa carte du magasin, là, je sais pas quoi, le ticket de caisse. Mets tes lunettes. Comme ça, tu seras pas reconnaissable si quelqu'un te voit après. Ça va être un jet de... Hop. De comédie, c'est ça? Est-ce que ça existe? Imposture, pour le coup, imposture. Ah bah là, je crois que c'est tout ce que tu veux qu'il soit C'est plus que du baratin, là. C'est, imposture, Du oui. baratin, ça peut être de l'imposture, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mais enfin, si tu trouves mieux. Bah, psycho. Baratin ou imposture, c'est tout pareil. Et t'as pas un peu de très, psychologie? mais bon. Non, parce que ça sert à quelque chose. Si, psychologie, Non. mais c'est peut-être pas trop... ça serait plus écouter que parler. Mais j'ai une bonne idée, donc j'ai confiance en ma chance. Je peux faire imposture. Après, j'ai 5%, hein, mais bon. Est-ce qu'on peut faire facilement un jet bonus sur ce... On va dire qu'on va prendre la ligne du haut, la ligne plus 1, dans le jet de dés que tu vas faire. D'accord. Bon, je vais faire imposture. J'envoie le dé et après, je te parle si tu veux. Je t'interromps. Alors, oulala, 78. Il va falloir beaucoup de chance. C'est ça. Mais en fait, je vais appeler, donc je fais tout, comme on m'a dit, je mets un comme ça, à travers mon malin, et j'ai dit, monsieur, c'est le garage, monsieur Stuart, c'est le garage Laredo. Vous avez pas payé votre dernière facture, alors on va venir saisir votre voiture. Mais qu'est-ce que vous racontez? Comme dans les films que je regarde, tu sais, je dis. Ouais, on plaisante pas, hein. Vous êtes pas le premier à qui on fait ça. Si vous venez pas nous payer tout de suite, vous allez voir votre voiture, vous la reverrez pas vivante. C'est incroyable. Vous verrez pas votre voiture vivante. C'est peut-être pour ça que ça peut marcher. Et puis tu raccroches? Et puis je raccroche. Non, je respire avant. Avant, je respire, c'est chez. Et après, je raccroche. Donc ça n'a pas marché. Mais cependant, vous voyez Monsieur Stuart qui vient sur le devant de sa librairie. Il retourne le panneau ouvert sur fermé. Et puis, il sort. Un peu précipitamment. Ah, pas mal. Je remonte le col de mon chemisier. Parce que je n'ai pas d'impair. Oui, il fait chaud en plus. Je me cache en lisant mon livre. Dans la rue en marchant. Oui. Vous essayez d'être... C'est autour de la cabine de téléphone, tu sais, ça fait trop... Bon. Vous le suivez discrètement. Effectivement, il traverse l'avenue, il passe des rues transverses et il rejoint une autre avenue. Puis il s'arrête à la rue suivante qui s'appelle la rue Trenton. Et là, vous voyez qu'il rentre dans un parking. Ah, vite, Et là, vous perdez pas. de vue.
C'est un parking qui est ouvert, mais manifestement, il n'est pas resté au rez-de-chaussée. Il a dû prendre une voie qui descend. Et s'il prend une voiture, on va faire comment pour le suivre? Vous essayez de le rattraper, ou en tout Rattraper, cas de le retrouver. Vous entendez, comme le parking n'est pas très utilisé, vous entendez ses pas, en fait. C'est le bruit de ses chaussures qui claquent sur le béton. Et il descend, et vous essayez vous supposez que c'est lui au son, et vous dites que vous êtes tout près de lui, en fait, parce que vous l'entendez bien, et si vous vous rapprochez plus, vous avez peut-être peur d'être vu, mais peut-être que c'est... Enfin, vous me dites, hein. Je suppose que vous restez suffisamment éloigné pour le suivre au bruit. Est-ce que ça vous va? Oui, oui. Oui, oui. Et au bout d'un petit moment, vous entendez, il arrête de marcher. Et puis il se remet à marcher, mais il s'éloigne encore. Vous essayez de vous rapprocher, mais là vous vous dites que si vous continuez, vous allez le voir et il pourrait vous voir. Mais il y a toujours des petits murets, des choses comme ça, des piliers en béton qui permettent de se cacher moyennement, hein. Faut quand même être pas trop... Faut quand même être très discret pour être vraiment caché. Se cachant derrière les voitures Derrière certaines voitures qui sont là, mais c'est plutôt... On va dire qu'il manque un bon morceau du parc. D'accord. Ouais. Faut Bah voir oui. où il va, Bien sûr. faut ça, j'y vais, hein. Il a fait quelques Avec pas mes et lunettes, il est autour d'une voiture noire, une Ford noire. Il en fait le tour, et puis il revient. Donc il vient vers vous. Je me glisse sous la première voiture qui est à côté de moi, dans les vapeurs d'essence et de je ne sais pas ce qu'il y a au sol du parking. derrière. Et les poussières. Et toi, Samantha? Pardon. Et toi, Wendy? Bah écoute, moi je pense que je vais me cacher derrière un poteau, hein. Déjà. Je sais que c'est pas facile, hein, parce qu'il va falloir tourner autour du poteau en même temps que lui. Oui, Et oui. les poteaux sont pas très grands. Oh, aucun problème. Ok. Il faudra donc réussir un jet de discrétion pour ne pas être vu. On tentera. Et toi, Sébastien? Moi, je me mets derrière une voiture. Derrière une voiture. Pas besoin de jet de discrétion non plus. Eh bien, Wendy, c'est à toi de jouer. Et voilà. Ah Et oui, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. oui. Tu tombes très bien autour du poteau. Ah bah attends. En fait, je m'enroule tel un serpent. En fait. Et simplement au son de ses chaussures, tu arrives à savoir exactement où est-ce qu'il est, diamétralement opposé par rapport à toi et par rapport au pilier. Donc tu tournes autour du pilier au fur et à mesure que lui il avance. Tu ne le vois pas, mais il ne te voit absolument pas. Et Voilà. il remonte dans les étages du parking. Et il marmonne. Tu l'entends marmonner alors qu'il passe pas trop loin de toi. Ouais, j'entends pas. Je peux écouter ou pas? C'est un marmonnement. D'accord. Il raconte quelque chose dans sa barbe. Il est pas content, Il n'a quoi. pas l'air d'être content. Et il monte les étages. Il peut plus vous voir. On attend qu'il soit Voilà la parti. voiture. Et voilà. Et la voiture autour de laquelle il rôdait a exactement l'immatriculation FC 785. Ah, l'arme du crime. Je regarde par la fenêtre arrière, il va falloir, tu sais, je me colle pour voir si on voit quelque chose sur les banquettes. D'accord. Quelque chose. Vous pouvez me faire un jet de trouver objet caché. Mhm. Tous ceux qui souhaitent, enfin tous ceux qui cherchent quelque chose. Oui, bien sûr. Alors, j'y fais. Alors attends, ça marche comment? 51, c'est réussite extrême. Pourquoi ça m'allume en... C'est le truc qui Ordinaire. s'allume Non, c'est en réussite gras ou ordinaire. ça n'a rien à voir? C'est la ligne 0. Moi, je Réussite ne vois ordinaire. rien. Pareillement. Ok. Alors, Samantha, tu vois que dans le véhicule, il y a des traces de terre. Depuis l'extérieur, hein, tu le vois. Et tu distingues un flacon qui est tombé derrière on va dire au niveau de la banquette arrière, au niveau des pieds. Et D'accord. toi, Sébastien, tu trouves à proximité du véhicule
une sorte de... Comment on pourrait appeler ça? Ouais, une sorte de bouche d'aération qui a été abîmée. Au niveau, c'est une bouche d'aération qui est quand même assez grande. Elle va du sol presque à ta taille. Et là où elle est pas très facilement visible tant qu'il y a la voiture devant, en tout cas. Ah, bah, je m'y intéresse, j'essaie de voir si je peux l'ouvrir. Elle se... En fait, quand tu chopes la grille qui est devant, eh bien, en fait, elle s'enlève facilement. D'accord. Et quelle taille elle fait, tu disais? Elle fait, allez, une hauteur de 80 cm et une largeur à peu près équivalente. D'accord. Est-ce que je pourrais pouvoir regarder déjà ce qu'il y a dedans? Oui, ça donne directement, enfin, on dirait un tunnel grossièrement creusé dans le sol. J'appelle. N'oubliez pas que vous êtes au... Enfin, je vous l'ai pas dit d'ailleurs, vous êtes au Mhm. 2e sous-sol. D'accord. Ah oui, d'accord. Ah oui, quand même. Et quant à toi, ma chère Samantha, qu'est-ce que tu voulais faire? Bah, moi, je voulais voir s'il y avait des traces. Mais du coup, est-ce que j'aurais moyen d'ouvrir la fenêtre sans la casser? Non, je suis obligée de Oui, la ou casser. de réussir un jet de crochetage. Alors, j'ai vu ça dans les films, mais je n'ai jamais pratiqué. Moi, je peux essayer quand même. J'essaye. En me remémorant les films, Après, mais je vois un bout de franchement... bitume cassé là. Hein. Ouh, bah, tu sais quoi? Peut-être j'utilise la Ah, chance. Ah oui. J'ai fait 11, il fallait que je fasse 1. Donc je vais utiliser des points de chance parce que là j'y étais presque quand même. Puis je me souviens bien du film que j'ai vu. Que voilà. Et du coup j'arrive avec, je sais pas, une barrette à cheveux. une espèce de petite barrette à ouvrir à faire remonter à faire redescendre en fait le petit Oui. loquet de la porte là. Tu ouvres la voiture. Tu trouves... Pardon. Et je prends pas avec mes mains. Par contre le flacon je prends avec Ok. quelque chose. Avec un mouchoir. Mouchoir. C'est un flacon de chloroforme. C'est indiqué dessus. Et si tu Ah le sens, ah, eh ben, je ça le sent savais. fort. Ça tourne un petit peu la tête. Il reste dans la bouteille. Pas beaucoup. Presque rien. Ça a été utilisé. Mais je vais le relaisser dedans pour pas enlever les indices pour la police. Venez voir, j'ai trouvé quelque chose. Attendez. Alors, les empreintes de pattes, c'est des empreintes de pieds, c'est des empreintes de quoi Oui, ce sont des empreintes de chaussures. Chaussures taille 44, taille, je sais pas. Oui, 36 fillettes. à peu près. Voilà, entre 40 Bah, c'est pas des et escarpins, c'est des masculines, en tout cas. grosses. Ouais, d'accord. Ok, bon. Tant que la voiture est ouverte, avant d'aller voir Sébastien, peut-être je vais regarder ce qu'il y a d'autre dans la voiture, on sait jamais. Est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre que j'aurais Les pas traces vu de terre sont situées à l'avant. J'ai peut-être dit autre chose. Hein. C'est possible que j'ai dit à l'arrière tout à l'heure, hein, mais en tout cas, c'est à l'avant. Ah ouais, donc c'est à l'avant, d'accord, truc de Et la chloroforme, c'est à chloroforme. l'arrière. Je regarde vaguement, il n'y aurait pas autre chose dans la boîte à gants en vitesse, et puis après, je suis À allée part voir les ce que papiers du fait véhicule. Sébastien. Non, bon, d'accord. Je referme, je laisse tout pile comme j'ai trouvé, sauf que je sais pas refermer la porte. La voiture va rester Ça ouverte. marche. Et je viens vous expliquer que j'ai trouvé des trucs de chloroforme, des empreintes de pieds terreux. Ça se grandes. précise. Oui. Il semble. Et oui, s'il y a du chloroforme, c'est qu'il n'était pas d'accord. Ouais, preuve positive. Un dispositif, Wendy. Et du coup, je lui fais un check, ça n'existait pas encore, mais si, on va le faire. Pour une fois que c'est positif. Et effectivement, Sébastien vous montre un tunnel qui a été creusé en fait par comment j'appelais ça, la ventilation. Oui. C'est par là qu'ils ont enlevé Koenig. D'accord, Ouais, c'est ça. on peut descendre. En fait, Mais, ça ressemble à une ventilation, mais c'est plutôt déguisé en ventilation. C'est surtout un Grenelle Ça fait de tunnel la grossièrement lumière. creusé. Est-ce qu'on fait de la éclairé. lumière. Lumière. Et nous, on n'en a pas. Sauf si c'est marqué sur votre feuille de personnage. Non. Mais on va dire pour aider, vous pouvez vous en procurer une facilement.